Un jeune homme a caché son chef-d'œuvre par peur qu'il ne se brise dans les flammes, et ce choix a condamné tout un village à la soif. Pourquoi avons-nous si peur de ce qui pourrait nous transformer? Avez-vous déjà refusé une épreuve parce qu'elle semblait trop douloureuse, pour découvrir plus tard que c'était exactement ce dont vous aviez besoin? Si cette question résonne en vous, laissez un j'aime maintenant et abonnez-vous, parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir les difficultés de votre vie. Cette parabole ancienne cache une vérité bouleversante sur la foi, le feu et les plans mystérieux qui nous façonnent, même quand nous ne comprenons pas. Préparez votre cœur, activez les notifications, car ce voyage spirituel commence maintenant. Et la leçon finale va vous laisser sans voix. Laissez-moi vous raconter. Le village de Képhar Essed s'étendait comme une prière murmurée entre les collines ocres et le fleuve qui murmurait des secrets anciens. Ces maisons de terre séchée se confondaient avec le sol, comme si elles avaient poussé là par la volonté du vent et du temps. Les ruelles étaient étroites, poussiéreuses, parcourues par des enfants aux pieds nus et des chèvres indolentes. Mais ce n'était pas l'architecture qui donnait son âme à ce lieu, c'était l'atelier du potier. Il se trouvait à l'orée du village, là où la lumière du matin touchait en premier la terre. Une bâtisse modeste, aux murs épais et frais, avec une porte toujours ouverte sur la route. À l'intérieur, le monde se transformait. L'air sentait l'argile humide, la cendre froide et quelque chose d'indéfinissable. Peut-être l'odeur du travail patient, celle qui ne connaît pas la hâte. Au centre de la pièce trônait le tour de potier, une roue de bois usée par des décennies de rotation, polie par des milliers de mains. Et sur un tabouret bas, courbé comme un arbre ancien mais toujours solide, se tenait le maître Yoav. On disait de lui qu'il avait appris son art directement des anges. Ses mains, striées de veines bleuâtres et marquées par les brûlures du four, façonnaient des vases d'une beauté qui faisait pleurer les femmes du marché. Ces jarres étaient recherchés par les marchands des grandes cités. Même le palais du roi conservait 3 de ses œuvres dans sa salle du trône. Mais Yoav ne travaillait jamais vite. Il pouvait passer une journée entière sur une seule pièce, la détruire, puis recommencer. Il disait que l'argile avait une voix, et qu'il fallait l'écouter avant de l'imposer à une forme. Eliab, son apprenti, ne comprenait pas cette patience. Le jeune homme avait 19 ans, des épaules larges forgées par le travail, et des yeux noirs brillants d'ambition. Il était arrivé à l'atelier 3 ans plus tôt, envoyé par son père qui espérait que le métier calmerait son tempérament fougueux. Au début, Eliab avait été émerveillé, mais avec le temps, l'émerveillement s'était transformé en frustration. Il voyait Yoav briser des vases qui lui semblaient parfaits. Il le regardait recommencer encore et encore, comme si rien n'était jamais assez bien. Et lorsqu'Eliab osait demander pourquoi, le maître répondait toujours la même chose, d'une voix aussi douce que l'argile sous ses doigts, « Parce que ce n'est pas encore prêt. » Prêt pourquoi? Eliab ne le savait pas, et cette ignorance le consumait. Ce matin-là, le soleil venait de se lever, peignant les murs de l'atelier d'une lumière dorée. Eliab était déjà debout, pétrissant l'argile avec force, ses gestes brusques trahissant son impatience. Yoav entra sans bruit, comme à son habitude, et s'installa devant le tour. « Tu frappes la terre comme si elle t'avait offensé, » dit le vieux potier sans lever les yeux. Eliab serra les mâchoires. « Je la prépare. »« Non, tu la punis. » Le jeune homme s'arrêta, les mains couvertes d'argile grise. « Maître Yoav, cela fait 3 ans que je suis ici, 3 ans que je regarde, que j'apprends, que j'obéis, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous détruisez ce qui est beau. » Yoav posa ses mains sur la roue, mais ne la fit pas tourner. Il fixa Eliab avec des yeux qui semblaient avoir vu 1000 printemps et autant d'hivers. « Viens, dit-il simplement. Eliab s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier de cuir. Le maître prit une motte d'argile fraîche, la plaça au centre du tour et commença à tourner la roue avec son pied. Ses mains enveloppèrent l'argile, la guidant, la caressant presque. En quelques minutes, une forme apparut, un vase élégant, au col fin, aux courbes harmonieuses. Eliab retint son souffle. C'était magnifique. Mais alors que le vase semblait terminé, Yoav enfonça son pouce dans le col, brisant la symétrie.
Puis il écrasa toute la forme d'un geste ferme, la réduisant à une masse informe. « Pourquoi » s'écria Eliab, incapable de contenir sa colère. « C'était parfait !» Yoav leva enfin les yeux vers lui. « Parfait pour tes yeux, pas pour son destin. » Son destin. Chaque vase a un but, Eliab. Celui-ci n'était pas destiné à être beau, il était destiné à être solide. Et pour être solide, il doit passer par le feu. Mais pour passer par le feu sans se briser, il doit d'abord être bien formé. Et pour être bien formé... Il marqua une pause, ses doigts reprenant doucement la masse d'argile. Il doit parfois être détruit et refait, encore et encore, jusqu'à ce que l'argile accepte ce qu'elle doit devenir. Eliab secoua la tête, frustré. « Je ne veux pas attendre toute ma vie pour comprendre. » Yoav sourit tristement. « Alors tu ne comprendras jamais. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme une sentence. Eliab tourna les talons et sortit de l'atelier, le cœur serré par une colère qu'il ne savait nommer. Il marcha jusqu'à la rivière, là où les roseaux dansaient dans le vent tiède. Il s'assit sur une pierre plate, les pieds dans l'eau fraîche, et regarda le courant emporter les feuilles mortes. « Je ne suis pas de l'argile, » murmura-t-il pour lui-même. « Je suis un homme, et je sais ce que je veux. » Mais au fond de lui, une petite voix murmurait autre chose, une voix qu'il refusait encore d'entendre. Les jours suivants s'écoulèrent dans un silence tendu. Eliab travaillait aux côtés de Yoav, mais quelque chose s'était brisé entre eux, non pas comme l'argile que l'on refait, mais comme une corde trop tendue qui menace de rompre à tout instant. Le jeune homme observait chaque geste du maître avec une attention nouvelle, mais ce n'était plus de l'admiration. C'était du défi. Il comptait mentalement les fois où Yoav détruisait une pièce pour la recommencer. 3 fois pour une jarre, 5 fois pour une cruche destinée aux offrandes du temple, 7 fois pour un simple bol. C'est de la folie, pensait Eliab en pétrissant l'argile avec rage contenue. Il perd son temps, et il me fait perdre le mien. Un matin, alors que Yoav était parti au marché pour acheter de la cendre de bois pour le four, Eliab décida d'agir. Il s'installa devant le tour, les mains tremblantes d'excitation et de rébellion. Il allait prouver au vieux maître qu'on pouvait créer quelque chose de parfait sans tout ce rituel interminable de destruction et de renaissance. Il travailla avec ferveur, modelant un vase élancé, d'une finesse qu'il n'avait jamais atteinte auparavant. Le col s'élevait comme le cou d'une gazelle, les courbes étaient douces et harmonieuses. Lorsqu'il eut terminé, il recula pour contempler son œuvre, le souffle court. C'était magnifique. « Voilà » murmura-t-il avec un sourire de triomphe. « Voilà ce qu'on peut faire quand on ne doute pas de soi. » Il plaça délicatement le vase sur l'étagère de séchage, à l'ombre, là où les pièces attendaient d'être cuites. Mais au moment de le mettre avec les autres destinés au four, quelque chose l'arrêta. Une petite voix, celle-là même qu'il refusait d'entendre, lui souffla un avertissement. Et si le maître avait raison, et s'il se brisait dans les flammes? Eliab secoua la tête avec force. Non, ce vase était parfait. Il n'avait pas besoin d'être refait. Il n'avait besoin que de sécher, d'être admiré, de prouver sa valeur. Mais l'idée du feu le terrifiait soudain. Il avait vu tant de pièces éclater dans le four, se fendre en deux avec un craquement sinistre qui résonnait comme un jugement. Et si la sienne subissait le même sort, alors, dans un geste qu'il sut immédiatement être une erreur mais qu'il accomplit malgré tout, Eliab cacha son vase. Il le plaça derrière les sacs de terre brute, dans un recoin sombre où Yoav ne regardait jamais. Il attendrait. Il le montrerait au bon moment, quand il serait sûr de sa solidité. Quand Yoav revint, les bras chargés de sacs de cendre, il trouva Eliab en train de nettoyer l'atelier avec un zèle inhabituel. « Tu as travaillé » demanda le maître en déposant sa charge. « Oui, maître, j'ai préparé l'argile pour demain. » Yoav hocha la tête, mais son regard s'attarda un instant sur le jeune homme. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité mal dissimulée. « Bien, » dit simplement Yoav. « Demain, nous cuirons les jarres du temple. C'est un travail sacré.
Le grand prêtre lui-même viendra les chercher. Eliab acquiesça en silence, le cœur lourd. Cette nuit-là, il ne put dormir. Allongé sur sa natte, dans la petite pièce attenante à l'atelier, il fixait le plafond de roseaux tressés. La lune projetait des ombres mouvantes à travers les fentes, comme des doigts qui l'accusaient. Il pensa à son vase caché. Il pensa aux paroles de Yoav, chaque vase a un destin. Mais quel était le destin d'un vase qui refusait le feu? Le vent soufflait doucement à travers la fenêtre, apportant avec lui l'odeur de la rivière et des champs d'orge. Et dans ce souffle nocturne, Eliab crut entendre une voix, non pas celle de Yoav, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond. Le feu que tu évites est celui qui te prépare. Il se redressa brusquement, le front couvert de sueur. Avait-il rêvé? Avait-il vraiment entendu ces mots? Le lendemain, Yoav prépara le four avec un soin méticuleux. Il empila les jarres destinées au temple, ajusta les braises, vérifia la température avec sa main expérimentée. Eliab l'observait en silence, sentant la tension monter dans sa poitrine. « Tu veux ajouter quelque chose au four ?» demanda soudain Yoav sans se retourner. Eliab sursauta. « Non, maître. Tu es sûr ?» Le jeune homme serra les poings. Oui, Yoav referma la porte du four et les flammes se mirent à danser à l'intérieur, voraces et purificatrices. Il se tourna alors vers Eliab et dans ses yeux brillait une tristesse infinie. « Eliab, dit-il d'une voix douce, un jour, tu comprendras que ce que nous cachons par peur du feu est précisément ce qui a le plus besoin d'être brûlé. Non pas pour être détruit, mais pour être révélé. » Le jeune homme baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard qui semblait voir jusqu'au fond de son âme. Cette nuit-là, alors que le four refroidissait lentement et que les jarres du temple reposaient, intactes et magnifiques, dans leur nouvelle solidité, Eliab retourna voir son vase caché. Il le sortit délicatement de sa cachette et le tint à la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. Il était toujours aussi beau. Mais quelque chose avait changé. En le regardant maintenant, Eliab ne voyait plus la perfection, il voyait la fragilité, il voyait l'orgueil, il voyait un mensonge façonné par ses propres mains. Et pour la première fois, il eut peur. 3 semaines passèrent comme des ombres silencieuses. Le printemps qui avait été généreux se transforma en un été précoce et impitoyable. Le soleil se levait chaque matin comme un juge sans merci, brûlant la terre de Képharesed avec une chaleur qui faisait trembler l'air. La rivière, autrefois si bavarde, se tut peu à peu. Son niveau baissa jour après jour, révélant des pierres que personne n'avait vues depuis des décennies. Les champs d'orge jaunirent prématurément. Les puits du village commencèrent à s'assécher, ne donnant plus qu'un filet d'eau boueuse. Les anciens se rassemblèrent sur la place, parlant à voix basse de mauvais présages. Les femmes priaient à l'entrée de leur maison. Les enfants ne jouaient plus dans les ruelles poussiéreuses. Il faisait trop chaud, et l'inquiétude des adultes pesait sur eux comme une couverture de laine en plein été. Dans l'atelier, Yoav continuait son travail avec la même sérénité, mais Eliab remarquait qu'il économisait l'eau, ne gardant que le strict nécessaire pour humidifier l'argile. Le vase caché du jeune homme séchait dans son coin, de plus en plus dur, de plus en plus fragile. Un matin, alors que le soleil n'était pas encore au zénith, mais brûlait déjà comme un brasier, un cavalier entra dans le village au galop. Sa monture écumait, épuisée. L'homme portait les couleurs royales. Il se dirigea directement vers la maison du chef du village, et quelques minutes plus tard, le son du chauffard retentit, 3 coups longs qui convoquaient tous les habitants. Eliab et Yoav sortirent de l'atelier et se mêlèrent à la foule qui se pressait sur la place centrale. Le messager du roi se tenait debout sur la margelle du puits Tari, son visage rougi par le soleil et la poussière du chemin. « Écoutez la parole du roi !» cria-t-il d'une voix autoritaire. « La sécheresse frappe tout le royaume, les puits de la capitale sont à sec. Mais on nous a dit qu'au-delà des montagnes, à 3 jours de marche, coule encore une source abondante. Le roi ordonne que chaque village envoie ses meilleurs récipients pour aller chercher de l'eau.
Seuls les vases les plus solides survivront au voyage. Ceux qui rapporteront l'eau seront récompensés. Ceux qui échoueront, il marqua une pause lourde de sens, eux auront condamné leur propre village. Un murmure inquiet parcourut la foule. 3 jours de marche sous ce soleil, sur des chemins rocailleux, avec des vases remplis d'eau. Le chef du village se tourna immédiatement vers Yoav. « Maître potier, nous avons besoin de vos jarres. Elles sont les seules assez solides pour un tel voyage. » Yoav inclina la tête. « Je donnerai ce que j'ai de meilleur. » Cette nuit-là, tandis que Yoav sélectionnait ses pièces les plus résistantes, celles qui avaient été refaites plusieurs fois, cuites longuement, testées avec patience, Eliab regardait son vase caché. Une pensée terrible s'empara de lui. Et si c'était l'occasion de prouver sa valeur, et si son vase, si beau, si parfait, pouvait faire partie de l'expédition, ce serait sa rédemption, sa victoire sur le doute du maître. Sans réfléchir davantage, poussé par un mélange de fierté et de désespoir, il sortit le vase de sa cachette et le plaça parmi ceux que Yoav avait préparés pour le voyage. Le lendemain, à l'aube, une caravane se forma. 10 hommes robustes furent choisis pour le périple. Chacun portait 2 jarres accrochées à un bâton sur ses épaules. Les femmes les bénirent avec des larmes dans les yeux. Les enfants les regardèrent partir en silence. Eliab voulut se joindre à eux, mais Yoav posa une main ferme sur son épaule. « Non, ton travail est ici. » Le jeune homme serra les dents, regardant les hommes s'éloigner dans la lumière dorée du matin, soulevant des nuages de poussière. Son vase était parmi eux, porté par un homme nommé Matan, un paysan aux bras épais comme des troncs d'olivier. Les 3 jours qui suivirent furent une éternité. Le village retint son souffle. Yoav travaillait en silence, comme si de rien n'était, mais Eliab ne pouvait ni manger ni dormir. Il guettait l'horizon, priant des dieux qu'il ne connaissait pas, suppliant que son vase survive. Le 4e jour, au crépuscule, la caravane revint, mais elle ne chantait pas de chant de victoire. Les hommes avançaient lentement, épuisés, certains boitant, et sur leurs épaules, les jarres. Eliab courut à leur rencontre, le cœur battant à tout rompre. Il chercha des yeux matins et le vit, marchant péniblement, les bâtons sur les épaules. Les 2 jarres qu'il portait étaient pleines, l'eau débordant légèrement à chaque pas. Mais ce n'étaient pas les mêmes jarres qu'au départ. Eliab s'approcha, incrédule. « Où est le vase que vous portiez? Celui avec le col fin ?» Matan s'arrêta, essoufflé, et posa ses fardeaux. Il regarda Eliab avec une expression de regret sincère. « Le vase au col fin ?» Il secoua la tête. Il s'est brisé dès le 1er jour, au premier choc contre une pierre. Il était beau, jeune homme, mais il n'était pas prêt. Les mots frappèrent Eliab comme un coup de massue. Il resta là, immobile, tandis que les villageois se pressaient autour des porteurs d'eau, bénissant les jarres de Yoav qui avaient tenu, qui avaient accompli leur destin. Cette nuit-là, Eliab retourna à l'endroit où Matan avait posé les fragments qu'il avait ramenés par respect. Des morceaux d'argile pâle, encore marqués par ses empreintes digitales, gisaient dans la poussière comme des os brisés. Il s'agenouilla et ramassa les débris avec des mains tremblantes. L'eau qu'il aurait dû porter avait coulé dans le sable, perdue, inutile. Et pour la première fois depuis des années, Eliab pleura. L'aube se leva sur un Eliab transformé. Il n'avait pas dormi. Assis devant l'atelier, les fragments de son vase brisé, disposés devant lui comme les pièces d'un puzzle impossible à résoudre, il avait passé la nuit à contempler sa propre arrogance. Chaque morceau était une accusation silencieuse. Chaque fissure racontait l'histoire d'un orgueil qui avait refusé d'écouter, d'une impatience qui avait cru savoir mieux que le temps lui-même. Quand le soleil toucha enfin son visage, Eliab ramassa délicatement les fragments et se leva. Ses jambes tremblaient, non de fatigue, mais de quelque chose de plus profond, la honte mêlée à une étrange sensation de libération. Il entra dans l'atelier. Yoav était déjà là, comme toujours,
ses mains caressant une nouvelle motte d'argile, avec cette patience infinie qui avait tant irrité le jeune homme. Mais ce matin, cette patience ressemblait à une prière. Eliab s'avança lentement et déposa les fragments sur la table de travail devant le maître. Le bruit des morceaux d'argile s'entrechoquant résonna dans le silence de l'atelier comme un aveu. Yoav leva les yeux. Il ne dit rien, il regarda simplement les débris, puis le visage du jeune homme. Et dans ce regard, Eliab ne trouva ni colère ni reproche. Seulement une tristesse douce, comme celle d'un père qui voit son enfant tomber pour la première fois. La voix d'Eliab se brisa. Je n'ai pas fait confiance au processus. J'ai cru que je savais mieux. J'ai eu peur du feu. Les larmes coulèrent librement sur ses joues poussiéreuses, traçant des sillons clairs sur sa peau brunie par le soleil. J'ai caché ce vase parce que je voulais prouver ma valeur sans passer par l'épreuve. Je voulais la beauté sans la solidité, la forme sans la substance. Et maintenant, il regarda les fragments, maintenant quelqu'un dans ce village a peut-être souffert de soif à cause de mon orgueil. Yoav posa doucement ses mains sur les épaules d'Eliab. Ses doigts, durcis par des années de travail, étaient étonnamment tendres. « Assieds-toi, mon fils. » Eliab obéit, le corps secoué de sanglots silencieux. Yoav s'installa face à lui et prit l'un des fragments dans sa main ridée. « Regarde cette argile, dit-il d'une voix qui semblait venir d'un lieu très ancien. Elle est sèche maintenant, cassée, inutile en apparence. Mais sais-tu ce que je vois ?» Eliab secoua la tête, incapable de parler. « Je vois quelqu'un qui vient de comprendre la leçon la plus importante qu'un potier puisse apprendre. » Et il leva le fragment vers la lumière qui entrait par la fenêtre. « Ce vase a échoué dans sa forme, mais il a réussi dans son enseignement. Il t'a montré ce que je ne pouvais pas te montrer avec des mots. »« Quoi donc ?» murmura Eliab. « Que le feu que tu évites. » Yoav marqua une pause, ses yeux plongeant dans ceux du jeune homme. « Est précisément celui qui te prépare à accomplir ton destin. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur d'Eliab comme le son d'une cloche au fond d'un puits. Elles étaient exactement les mêmes qu'il avait entendues dans le vent cette nuit-là. Mais maintenant, elles ne le terrifiaient plus. Elles l'apaisaient. « Chaque fois que je détruisais un vase pour le refaire, continua Yoav, ce n'était pas par cruauté ou par perfectionnisme inutile. C'était parce que je savais qu'un jour, cette jarre devrait porter de l'eau à travers le désert, ou contenir l'huile sacrée du temple, ou nourrir une famille affamée. Et si elle n'était pas prête, si elle n'avait pas été formée correctement, cuite assez longtemps, testée avec patience, elle échouerait au moment où on aurait le plus besoin d'elle. » Il prit la main d'Eliab et y déposa le fragment d'argile. « Ton vase était beau. Personne ne peut le nier, mais la beauté sans la force n'est qu'une promesse vide. Et Dieu... » Sa voix se fit plus douce encore, presque un murmure. « Dieu ne veut pas que nous soyons seulement beaux. Il veut que nous soyons utiles, solides, prêts à servir quand le moment arrive. »« Mais comment ?» demanda Eliab la voix brisée. « Comment puis-je devenir cela ?» Yoav sourit. Et dans ce sourire se cachait toute la sagesse d'une vie passée à modeler l'argile et les âmes. En acceptant le feu, en faisant confiance au potier, en comprenant que lorsque Dieu brise quelque chose dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te reformer, plus fort, plus profond, plus vrai. Il se leva et se dirigea vers le tour de potier. « Viens, dit-il simplement, il est temps de recommencer. » Et cette fois, quand Eliab posa ses mains sur l'argile, elle ne tremblait pas d'impatience, elle tremblait d'humilité, de gratitude, de foi. Les mois qui suivirent transformèrent Eliab d'une manière que les mots peinaient à décrire. Ce n'était pas un changement visible à l'œil nu comme celui d'un arbre qui pousse ou d'une rivière qui creuse son lit. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond, comme l'argile qui, sous les mains patientes du potier, abandonne sa résistance et commence enfin à accepter sa forme véritable. Chaque matin, il arrivait à l'atelier avant l'aube, non plus par ambition, mais par désir sincère d'apprendre. Il observait Yoav avec des yeux neufs, voyant dans chaque geste répété une prière, dans chaque destruction un acte de foi, dans chaque recommencement une leçon d'humilité.
Le maître lui enseignait maintenant avec une générosité nouvelle, comme si la brisure du vase avait ouvert une porte qui était restée fermée jusque-là. Il lui montrait comment écouter l'argile, comment sentir sous ses doigts le moment exact où elle était prête à monter, où elle acceptait d'être façonnée. « L'argile et l'homme se ressemblent », disait Yoav en guidant les mains d'Eliab sur le tour. « Tous deux résistent au début, tous deux croient savoir ce qu'ils doivent devenir. Mais c'est seulement quand ils cessent de lutter, quand ils font confiance aux mains qui les façonnent, qu'ils découvrent leur véritable beauté. » Eliab créait maintenant avec patience. Il modelait un vase, l'examinait, et souvent, de son propre gré, le détruisait pour recommencer. Chaque fois qu'il le faisait, il sentait quelque chose se libérer en lui. Comme si, en brisant l'argile imparfaite, il brisait aussi les parts de lui-même qui refusaient encore de grandir. Un jour, alors que l'automne peignait les collines de nuances cuivrées, Yoav déposa devant Eliab une motte d'argile fraîche et lui dit simplement « Aujourd'hui, tu vas créer seul. Je ne te guiderai pas, fais ce que ton cœur te dicte. » Eliab sentit une vieille peur ressurgir, celle de l'échec, celle du jugement. Mais cette fois, il la reconnut et l'accueillit comme une vieille connaissance. Il prit une longue inspiration, ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. Puis il commença. Ses mains travaillèrent l'argile avec une tendresse qu'il ne se connaissait pas. Il ne chercha pas à impressionner, il ne chercha pas la perfection. Il chercha seulement à créer quelque chose de vrai, de solide, d'utile. Le vase qui naquit sous ses doigts n'était pas le plus beau qu'il ait jamais fait. Son col n'avait pas l'élégance de celui qu'il avait caché. Ses courbes étaient plus simples, presque austères. Mais il y avait en lui une force tranquille, une solidité humble qui parlait d'un autre langage. Quand il eut terminé, Yoav s'approcha et examina la pièce en silence. Ses yeux, d'habitude si difficiles à déchiffrer, brillèrent d'une émotion que le vieux potier ne chercha pas à cacher. « C'est prêt pour le feu », dit-il simplement. Et cette fois, Eliab n'eut pas peur. Il plaça lui-même son vase dans le four, aux côtés d'autres pièces que Yoav avait préparées. Ils allumèrent les flammes ensemble, et tandis que la chaleur montait, transformant l'intérieur du four en un brasier rugissant, Eliab resta assis sur le seuil de l'atelier, regardant la fumée s'élever vers le ciel étoilé. « Tu ne t'inquiètes pas ?» demanda Yoav en s'asseyant à ses côtés. « Non » répondit Eliab avec un calme qui le surprit lui-même. « S'il doit se briser, alors c'est qu'il n'était pas prêt. Et je recommencerai, autant de fois qu'il le faudra. » Yoav posa une main sur l'épaule du jeune homme et ne dit rien. Parfois, le silence est la plus belle des approbations. Le lendemain, quand ils ouvrirent le four refroidi, le vase était intact. Il avait survécu aux flammes. Sa couleur s'était transformée, passant du gris terne de l'argile crue à un brun profond, presque doré dans la lumière du matin. Il était devenu ce qu'il était destiné à être. Eliab le prit dans ses mains, sentant sa chaleur résiduelle, et sut, avec une certitude qui dépassait toute logique, qu'il venait de créer sa première vraie œuvre. Les semaines passèrent. L'hiver vint doucement, apportant avec lui les pluies tant attendues. La rivière se remplit à nouveau, chantant sa vieille mélodie. Les champs reverdirent. La vie reprit son cours dans le village de Képhar Hesed. Un matin de printemps, alors que les amandiers fleurissaient en nuages blancs sur les collines, Yosav appela Eliab dans l'atelier. Le vieil homme tenait dans ses mains le vase que le jeune homme avait créé après son épreuve. « Ce vase appartient maintenant au temple, » dit-il. « Le grand prêtre l'a demandé pour contenir l'huile des lampes sacrées. » Eliab sentit sa gorge se serrer. « Mais c'est un si grand honneur. Je ne suis qu'un apprenti. »« Tu n'es plus un apprenti, » répondit Yoav avec un sourire. « Tu es un potier. Tu as appris ce que beaucoup ne comprennent jamais, que la véritable création exige la destruction, que la force naît de l'humilité, que le feu ne nous consume pas, il nous révèle.
Cette nuit-là, alors qu'Éliab s'apprêtait à dormir, il sortit de l'atelier et leva les yeux vers le ciel étoilé. La lune était pleine, baignant le monde d'une lumière argentée. Et dans le silence de la nuit, il comprit enfin. Les plans de Dieu ne ressemblent pas aux nôtres. Ils semblent parfois nous briser, nous détruire, nous refaire encore et encore, jusqu'à ce que nous pensions ne plus pouvoir supporter. Mais ce que nous prenons pour destruction est en réalité formation. Ce que nous fuyons comme le feu est précisément ce qui nous prépare. Car Dieu n'est pas un juge cruel. Il est un potier patient. Et ses mains, même quand elles brisent ce que nous avons construit, ne cherchent jamais à nous détruire. Elles cherchent seulement à nous préparer pour le moment où nous serons enfin prêts à porter ce pourquoi nous avons été créés. Et maintenant, après avoir vu comment Éliab a dû briser son orgueil pour découvrir sa véritable force, je vous pose cette question. Quel vase cachez-vous dans l'ombre par peur du feu? Quelle partie de votre vie refuse l'épreuve qui pourrait vous transformer? Partagez dans les commentaires ce que cette parabole a éveillé en vous, car votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si ce récit a touché votre âme, si vous comprenez maintenant que les plans de Dieu ne faillissent jamais, même quand ils semblent nous briser, laissez un j'aime pour que d'autres puissent trouver cette vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui nourrit l'esprit et éclaire le cœur. Rappelez-vous, le feu que vous évitez est celui qui vous prépare. Que cette leçon vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez prêts à accomplir votre véritable destin. À bientôt et que la paix soit avec vous.